Bienvenue à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Mes bien-aimés, vous ne regardez pas ces précieux enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, comment gagner la bataille de la langue. Il est essentiel que vous gagniez cette bataille. Alors, nous avons vu précédemment que Dieu nous appelle dans un nouveau niveau de maturité spirituelle, où nous sommes maintenant redevables spirituellement, responsables spirituellement et disciplinés spirituellement. Nous ne pouvons pas faire face aux attaques de Satan si nous ne sommes pas disciplinés spirituellement. Et comme l'apôtre Paul, nous devons traiter durement notre corps et être disciplinés. Car Dieu veut vous remplir de son esprit, il veut vous baptiser afin que vous soyez toujours capables d'entendre sa voix. Alors vous vous disciplinez spirituellement et vous n'allez plus laisser Satan et le monde remplir votre cœur, remplir vos pensées, vos yeux, vos oreilles et votre bouche avec toutes ces impuretés. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir comment placer une garde sur notre langue. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Dieu nous a enseigné que si nous voulons discipliner notre langue, il va falloir que premièrement nous reconnaissions les domaines dans notre vie où nous avons péché devant Dieu. Il va falloir que nous reconnaissions ces domaines dans nos vies où nous avons péché avec notre langue. Il va falloir que nous soyons disposés à nous humilier, nous repentir pour permettre à Dieu de sanctifier notre langue. Le prophète Ésaïe, laissez-moi vous lire dans Ésaïe 6, 5. Lorsqu'il a reçu cette grande révélation de la sainteté de Dieu, il a crié « Malheur à moi, je suis perdu ». Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Lorsque Ésaïe a vu Dieu, lorsqu'il a reçu cette révélation, il s'est reconnu lui-même comme un homme dont les lèvres étaient impures. Et ensuite, vous vous souvenez, l'un des séraphins a pris une pierre ardente de l'autel et l'a mise sur la bouche d'Ésaïe. Et ce n'est important parce qu'il ne l'a pas mis sur son cœur ou sur sa tête, mais il l'a mis sur sa bouche. Ésaïe 6, verset 7. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Voilà, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dès l'instant où cette pierre ardente qui venait de l'autel de Dieu a touché les lèvres d'Ésaïe, Dieu a considéré qu'il était purifié de son péché. L'un des grands secrets du combat spirituel, si ce n'est pas le plus grand des secrets, c'est d'être capable d'identifier notre ennemi. Voilà pourquoi nous allons au-delà du point de la surface et nous rentrons dans la cause.
Les langues, la langue est l'un des membres du corps qui est capable, dès l'instant où il n'est pas contrôlé, de contaminer et de souiller notre corps tout entier. Jacques chapitre 3 verset 2 déclare: si quelqu'un ne bronche pas en parole ou n'offense pas en parole, alors c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Lorsque ce séraphin a touché la bouche d'Ésaïe, il y avait une bonne raison pour cela. Il n'a pas touché sa tête, il n'a pas touché son cœur, il n'a touché aucune autre partie de son corps. Vous savez, le péché, bien-aimé, et nous allons découvrir cela, est conçu dans le cœur et il est conçu dans la pensée. Mais la langue est le canal majeur à travers lequel le péché est exprimé. Mettez cela profondément dans votre esprit. Jacques, chapitre 3, 5 et 6, écoutez. Il compare la langue à un feu. Jacques parle. In the New International Version, I'm reading it to you from that version because that's really the best. Et je vous lis dans une version. De la même manière, Jacques dit, la langue est un petit membre du corps, mais il se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité parmi les différentes parties du corps. La langue est placée parmi nos membres, corrompant et souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même, parlant de la langue, elle-même est enflammée par la géhenne. Je vais le dire à nouveau. L'un des plus grands secrets du combat spirituel, c'est de connaître les stratégies de Satan. Les stratégies de Satan est de prendre notre langue et le mettre en feu, de l'enflammer jusqu'à ce que toute notre vie soit corrompue. Rappelez-vous ce que Proverbe 18, verset 21 déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Soit nous déclarons la malédiction à ce corps, soit nous déclarons la malédiction dans nos circonstances, ou alors nous parlons et déclarons la vie. Soit nous parlons la mort, ou alors nous parlons la bénédiction. Jacques 3,6 parle de la langue qui est un monde de l'iniquité. Elle parle de souillant le corps tout entier et mettant la vie en feu. Et cela fait référence à la vie entière d'un individu, depuis le moment où il est né jusqu'au jour de sa mort.
Nous sommes dans une bataille continuelle pour la langue. Jacques 3:8, écoutez, il dit, la langue est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Alors quelle est la stratégie de Satan? Quel est l'objectif de Satan? C'est de prendre votre langue et de l'utiliser pour vous détruire. Quelqu'un dise avec moi aujourd'hui, le diable est un menteur. Voilà pourquoi je vais vous dire que ça a été un message difficile à recevoir. Chaque fois que nous abandonnons notre langue à la critique, à la médisance, au commérage, pour répandre la discorde parmi les autres membres du corps de Christ, en fait, nous abandonnons notre langue à Satan. Et lorsque nous le faisons, nous ouvrons notre corps tout entier afin qu'il soit contaminé et souillé. Vous vous souvenez ce que le Saint-Esprit nous a dit? Lorsque nous amenons cette partie, ce membre de notre corps, dans la soumission. Quelqu'un dira, Frère Cirillo, cela n'est pas possible. Je vous dis, si vous ne le faites pas, alors c'est le diable qui le fera. Si vous ne mettez pas votre langue sous le contrôle et la soumission du Saint-Esprit, alors c'est le diable qui prendra votre langue sous son contrôle. Lorsque nous prenons cette langue et nous le plaçons sous la soumission et sous le contrôle du Saint-Esprit, alors nous sommes capables, mes bien-aimés, de nous élever dans cette nouvelle position de discipline. Lorsque nous le faisons, alors nous avons notre corps tout entier sous contrôle. Que quelqu'un dise avec moi, le diable est un menteur. La langue, lorsque vous la considérez, est l'un des membres les plus petits de notre corps. Cependant, il peut toutefois déterminer le cours entier de notre vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'un des plus petits membres, mais peut toutefois déterminer le cours tout entier de notre vie. Dieu nous conduit dans un nouveau niveau de responsabilité. Dites avec moi, responsabilité. Vous savez quel est ce niveau de responsabilité? C'est de placer une garde. C'est de placer une veille. Placer une veille, une garde. Dieu appelle son peuple des temps de la fin de se tenir en garde. Vous savez, quand un soldat, il tient la garde, il ne fait pas que tenir la garde le matin, ou ils ne tiennent pas la garde que l'après-midi. Non, la garde, c'est une garde 24 heures sur 24. Dieu nous appelle à nous garder nous-mêmes. Dieu nous appelle à veiller sur notre langue. Dieu nous appelle à nous élever au-dessus d'un nouveau niveau de responsabilité et de mettre une garde sur votre langue. Prenez-en le contrôle. 1 Pierre 3,10, écoutez. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Combien d'entre vous
good life vous voulez avoir and good days, des jours heureux et aimer la vie, and set a guard. alors préservez votre langue du mal, placez une garde. Et je ne pense pas que vous m'entendez. Set a guard. Placez une garde. Set a watch. Veillez sur votre langue. Peter said, Pierre "We dit must que nous devons garder notre langue evil du and mal our lips et nos lèvres des paroles trompeuses. Why? Vous savez pourquoi? Because you don't Vous parlez à la légère? Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas votre langue sous le contrôle. You know why you get sucked into backbiting? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes pris dans le piège de la complainte et de la médisance And fault finding? et trouvant des fautes chez les autres et dans la critique constante? C'est parce que vous n'avez pas une garde placée sur votre langue. Mais si vous mettez une garde sur votre langue, alors vous ne serez pas pris dans le piège du diable. Vous penserez à 2 fois avant d'ouvrir la bouche. L'apôtre Jacques nous dit que la langue est un feu, que c'est le monde de l'iniquité. La stratégie du diable est de vous conduire à utiliser votre langue pour vous détruire et pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu vous dit de placer sur votre langue une garde et de la placer sous le contrôle du Saint-Esprit. Dieu vous conduit dans un nouveau niveau de responsabilité spirituelle où vous établissez une garde sur votre langue. Et avant d'ouvrir votre bouche pour parler, eh bien, vous réfléchissez à 2 fois. Car la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci, c'est tellement important de partager, de parler tout autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.